Bonjour à vous, bienvenue une fois de plus sur la page de Nimo Auto. C'est toujours un plaisir d'avoir à vous entretenir sur nos connaissances et notre expérience dans le domaine de l'immobilier et de l'automobile. Alors aujourd'hui, nous allons encore développer un thème tout aussi intéressant dans le cadre ou alors dans le processus d'achat d'un bien immobilier, c'est celui des frais notariés. Alors, quels sont les frais à dépenser devant un notaire dans le processus d'acquisition immobilière? C'est la question principale à laquelle nous allons répondre dans les prochains développements. Mais avant tout, nous vous prions, comme d'habitude d'ailleurs, de liker la vidéo, de la partager au maximum avec votre entourage, mais surtout de laisser en commentaire toute préoccupation que vous avez par rapport à la thématique du jour. Alors, il est important de souligner que, outre les frais qui vont concerner l'achat direct de ce bien immobilier qui vous a intéressé dans la plateforme Moto, il faudra dépenser des sommes supplémentaires pour que le bien immobilier vous soit définitivement transmis, pour que le titre de propriété vous revienne entièrement et totalement de droit. Alors, quels sont ces frais? Les frais sont subdivisés en deux grandes parties. Il y a les frais des émoluments du notaire et il y a d'autres frais que vous devriez payer afin que la procédure soit de morcellement, soit de mutation aboutisse selon les cas et que vous ayez à terme votre titre foncier à votre nom. Alors, il est important, n'est-ce pas, d'attirer votre attention sur le décret numéro 95/038 du 28 février 1995 qui fixe les tarifs des actes notariés. Alors ce décret est bien précis quant au pourcentage, n'est-ce pas, à soustraire de l'opération d'achat du terrain qui doit être reversé au notaire pour ces éléments. Alors, pour les terrains allant de 1 million à 3 millions, c'est 4%. Pour les terrains allant de 3 millions 1 à 10 millions, c'est 3%. Pour les terrains allant de 10 millions 1 à 25 millions, c'est 1,5%. Pour les terrains allant de 25 millions 1 à 50 millions, c'est 0,75%. Et pour les terrains allant au-delà de 50 millions, c'est 0,50%. Alors, il est important de faire une précision à ce niveau. Ce pourcentage est relevé non pas forcément par rapport au prix d'achat du terrain, mais par rapport à la mercuriale. Alors, je vais prendre un exemple pour vous éclairer là-dessus. Si vous êtes arrivé dans une localité, vous avez acheté le terrain à 5 000 francs, alors que la mercuriale dit que le terrain dans cette zone-là, c'est 10 000 francs, les émoluments sont calculés en fonction des 10 000 francs et non des 5 000 francs. Peut-être il faudra revenir sur la définition de la mercuriale. La mercuriale, c'est ce document qui retranscrit les prix au mètre carré par zone. Alors, ce sont les prix qui sont institués par l'État, c'est la valeur légale du terrain. Le vendeur n'est pas obligé parfois de suivre cette valeur. Il peut vendre moins, comme il peut vendre au montant de la mercuriale. Mais pour ne pas vous faire duper, il faudrait que vous connaissiez la mercuriale dans cette zone-là, parce que le vendeur peut aussi user de votre naïveté pour vous vendre plus cher. Alors, ces précisions étant apportées, inutile de vous rappeler que toutes les implications fiscales relatives à la vente ou alors l'achat de ce bien immobilier seront calculées en fonction de cette mercuriale. Alors, les autres frais, n'est-ce pas, lorsque vous arrivez dans le cabinet de notaire, il est important d'ouvrir un dossier. Il y a des frais d'ouverture du dossier à payer qui s'élèvent généralement, n'est-ce pas, généralement, ça peut être différent selon que vous êtes dans un cabinet ou dans un autre, s'élève généralement à un montant de 50 000 francs. Alors, outre ces frais d'ouverture du dossier, il y a d'autres frais qu'il faut payer
pour le suivi du dossier afin qu'à terme vous puissiez avoir votre titre foncier à votre nom en main. Il y a les droits d'enregistrement qui sont à hauteur de 5%. Il y a la taxe sur la propriété foncière qui s'élève à 0,1%. Il y a la taxe sur la publicité foncière qui est à 1%. Il y a, n'est-ce pas, le titre foncier en lui-même, l'établissement du titre, qui s'élève à 2%. Il y a les droits de timbre qui s'élèvent à 2000 francs. Il y a la taxe sur la plus-value. Il faut quand même faire une petite précision à ce niveau de la plus-value. La plus-value, n'est-ce pas, c'est ce montant supplémentaire ou alors ce gain que vous réalisez lorsque vous passez à la vente de votre bien immobilier. Lorsque vous avez, par exemple, reçu votre bien immobilier d'un héritage, lorsque c'est un héritage, la mercuriale est à 0 francs. Et en ce moment, vous serez obligé, n'est-ce pas, de payer la taxe sur la plus-value. La plus-value intervient aussi lorsque vous vendez un terrain plus cher au montant auquel vous l'avez acheté. Pour un exemple concret, vous avez acheté un terrain en l'an 2000 dans une zone à 1500 francs le mètre carré. Et en 2021, il s'avère que dans cette zone-là, le prix du mètre carré est déjà 25 000. Vous réalisez une plus-value et vous devez donc payer la taxe sur la plus-value. Alors, cette précision étant faite, il faut quand même noter que le pourcentage par rapport à la taxe sur la plus-value dépend de la zone. C'est 5% en zone urbaine et 10% en zone rurale. Voilà un peu les frais que vous aurez à débourser devant le notaire, mais il faut retenir globalement que, outre le prix d'achat que vous aurez à payer, il faut prévoir au minimum 8% supplémentaires pour payer les autres frais pour que à terme vous puissiez avoir votre titre foncier à votre nom en main. Alors, il est quand même important, n'est-ce pas? Vous savez que nous sommes sur le terrain. Dans la pratique, il y a certaines difficultés auxquelles les acheteurs ou les vendeurs aussi font face. C'est notamment le mécanisme de financement. Vous savez que de monnaie courante, les véritables propriétaires ou alors ceux qui ont mis le terrain en valeur avant l'ordonnance de 1974, ils ont mis le domaine national en valeur et maintenant ils veulent avoir un titre foncier sur ce domaine national afin que ça devienne leur propriété privée. Ils n'ont généralement pas les moyens de se faire établir un titre foncier. Ils font donc recours à ce que nous appelons des financiers qui vont venir injecter l'argent nécessaire afin que leur titre foncier soit établi, mais à charge pour ces propriétaires fonciers-là de leur reverser une parcelle du terrain objet, n'est-ce pas, de la procédure d'immatriculation. Alors, dans ces cas-là, les financiers généralement n'attendent pas de se faire établir un titre foncier sur leur parcelle de terrain. Ils vendent parce que ce sont des commerçants. Ils sont là pour exploiter certaines affaires afin d'avoir un bénéfice. Alors, comment est-ce que ça se passe souvent d'un point de vue pratique? Alors, lorsque le titre foncier est déjà sorti, c'est-à-dire le financier a fait sa part, maintenant le financier veut vendre sa parcelle. Alors, celui qui est intéressé vient, ce n'est pas le propriétaire foncier qui lui vend directement sa parcelle issue du titre foncier, mais c'est plutôt le financier qui va lui vendre. Alors, lorsqu'il va venir acheter, ils vont passer chez le notaire ce qu'on appelle, ils vont signer, autant pour moi, un protocole d'abandon des droits immobiliers par rapport à ce terrain-là. Parce qu'au préalable, le financier a signé un protocole d'accord avec les propriétaires terriens pour établir le titre foncier, à charge pour les propriétaires terriens de lui reverser une superficie bien déterminée sur ce terrain-là. Une fois qu'il a réalisé l'établissement du titre, généralement ces financiers-là bloquent le titre avec eux pour pouvoir avoir le mobile suffisant
pour vendre de la manière la plus simple possible et imposer aux propriétaires terriens de signer les PV de bornage. Le financier va donc établir les procès-verbaux de bornage qu'il fera signer aux différents propriétaires fonciers ou terriens. Alors, c'est à la base de ces procès-verbaux de bornage-là qu'il va vendre sa parcelle. Alors, lorsque vous partez acheter un tel terrain, rassurez-vous juste que les PV de bornage ont bel et bien été signés par les propriétaires dont les noms apparaissent dans le titre foncier. Et lorsque vous aurez ces PV de bornage, vous pourrez donc signer le protocole d'abandon des droits immobiliers avec celui qui avait au préalable la casquette de financier. Et en ce moment-là, vous pouvez lancer votre dossier technique. Et après ce dossier technique-là, vous pouvez lancer la procédure de morcellement de votre parcelle.